in my chest, carried every burden like a cross upon my breast. But you never turned away. You stayed through all my nights. Your mercy was the whisper that kept me holding tight. I cried out in the shadows, felt broken and unseen, but grace found me trembling right there in between, and I'll never let you go, never walk away. You paid the price for me. I'm yours today. This praise won't fade, though the cold winds blow. I'm walking forward, Lord, never letting go. My shame tried to bind me, guilt tore my soul apart, but you lifted me higher. You heard my fragile heart. Not even death, not even fear can stand against your hand. You speak over the storm. You help me rise again. Above my failure, above my pain, above disease, above every chain. Your hands heal, your hands move. Who else could do what you do? I'll never let you go, never lose my song. Even in the valley, you've been my dawn. This love runs deeper than I've ever known. I'm moving forward, Lord, never letting go. Never letting go. You never let me go. Never letting go. You never let me go. My heart belongs to you alone. Forever yours, forever known. Never letting go. You never let me go. Never letting go. You never let me go. My heart belongs to you alone. Forever yours, forever known. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça a été... J'ai travaillé, j'étais en télétravail et puis après, j'ai été au sport. Et donc voilà, la journée est passée relativement vite. Et c'est tant mieux. Il ne reste plus que la journée de demain, puis après, très long week-end, je reprends mardi. Je fais ce petit live, ça va pas être un live qui va durer longtemps, hein, très honnêtement. C'est parce que ce matin, j'ai fait un post. Coucou Adri, ça va ma belle? T'as pu te reposer? Est-ce que tu as pu te reposer? Ce matin, j'ai fait un post sur, vous savez, l'histoire avec la chanteuse gabonaise qu'on prénomme Chanel.
Et je voulais qu'on en parle parce que franchement, j'ai trouvé ce truc complète. Enfin, j'ai trouvé ce truc. J'ai trouvé cette histoire. euh, ça m'a. En tant que. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai pas. J'ai eu du mal à. Enfin, j'ai eu du mal. J'ai pas trop aimé, quoi. Je sais pas si vous en avez entendu parler. En gros, donc, c'est une chanteuse gabonaise, là, qu'on appelle. Son vrai prénom, c'est Chanel Le Kogo. Mais son nom de scène, c'est Shan. Quelque chose comme ça, Shan, voilà. Et en fait, elle a été victime d'une trahison amoureuse, très brutale et assez humiliante. Et tout ça, ça a été fait par son ex-compagnon. Mais en fait, pas tout à fait ex, puisque c'était son compagnon, mais son compagnon avait une autre. Enfin, bref. Alors, en gros, elle était avec son compagnon depuis 7 ans. Ils ont eu un enfant, mais son compagnon est parti se marier avec son ancienne compagne. Un truc comme les hommes aiment faire, donc un truc de merde. Euh, et donc du coup, bonjour, bonsoir Bertrand Chixomon, comment vas-tu? Fais attention, Adri, fais attention. Donc ouais, un truc de merde, voilà, encore une fois, où tu penses que t'es dans une relation sérieuse, et en fait, et en fait non, en fait, le mec te double, il joue comme ça avec... il a joué donc avec son ex et puis celle avec laquelle il était et il a fini par épouser son ex. Donc. Et je vais vous faire écouter un petit peu cette histoire là que j'ai trouvée. J'ai trouvé ça très dur parce que nous les femmes on est vraiment sur le coup on est vraiment vulnérables quoi. C'est il faut qu'on fasse attention avec les hommes avec lesquels enfin les hommes qu'on choisit quoi parce que bon je sais que la fidélité c'est plus dans les normes mais pendant 7 ans t'es avec un gars, tu as un enfant avec lui, mais lui il va épouser son ex. C'est le monde à l'envers en fait. Bon évidemment il a le droit mais je trouve que la violence avec laquelle ça a été fait, vous allez écouter, c'est quand même je trouve pas ça très cool quoi. Bonne soirée Adri, bonne soirée. Donc ouais, je trouve que c'était très violent. Et on va écouter ensemble les échanges entre les deux femmes. Donc entre comment dire, maintenant l'ex et l'ex qui est devenu femme. Bref, un truc... franchement, il n'y a que les hommes pour nous emmener dans des trucs comme ça. Et du coup, moi, je pense que nous, les femmes, on n'est pas assez... on fait pas assez gaffe, quoi. Et c'est pas normal, quoi, qu'on se retrouve dans des situations aussi merdiques. Parce que la fille, elle est dans le mal. Elle est dans le mal. Ok, on va écouter, hein. Il m'a quasiment mis en sourdine. Ce qui m'a même fait déprimer. Parce que je n'ai pas compris, mais il disparaît, qu'est-ce qui se passe? Je ne savais absolument pas que tu existais. Donc ça, celle qui dit « je ne savais absolument pas que tu existais », c'est la femme qui a été épousée. Donc, qui était l'ex-compagne du compagnon de Chanel. Absolument pas. Ensuite, ça a vraiment mal tourné pour moi. J'ai voulu me suicider, etc. Oublie réapparaît. Il réapparaît même quand j'ai quoi 7 mois, 8 mois. C'est à ce moment qu'il réapparaît. Non, pardon, je vous ai dit une bêtise. Celle qui parle, c'est Chanel. Et elle était, elle a eu des envies suicidaires. Hein. Quand il réapparaît, je découvre que tu existes. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Pour l'instant, là, lui et moi, on n'a rien repris. J'étais choquée par Kobe.
J'étais choquée par son comportement. Quand il est revenu, il a commencé à parler. Je découvre même que vous êtes ensemble. Je crois quand j'arrive dans le bureau, et c'est la première fois que je te vois. Donc, si je comprends bien, quand tu as connu mon existence, tu as voulu tout arrêter, mais c'est lui qui a continué. C'est lui qui a continué. Et je lui ai dit, Obi, tu es dégueu. Donc en fait, quand Chanel elle découvre que son gars a une relation avec son ex, en fait, elle veut arrêter en fait. Elle veut arrêter le truc. Mais comme les hommes ne sont jamais rassasiés, lui, il veut continuer la relation. Las. Parce que quand moi je t'avais vu, c'est là que je ne savais pas, c'est là que j'apprends. Coucou Véronica Max. La première fois que je te vois dans le bureau, c'est comme ça sur le tas que j'apprends. Et lorsque tu as connu Khalid, qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à moi? Il m'a jamais parlé de toi. Tu n'étais pas au courant du mariage. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas du tout. Et malgré ça, Chanel, malgré ça, tu as continué à le voir, malgré ça. Non, Véronica, pas de petit nom, s'il te plaît, sur... Moi, je veux pas venir coucher pas avec de nom d'oiseau, s'il te plaît. Toi après, avoir un enfant, continuer à discuter avec toi et continuer à coucher avec... Mais c'est cruel ce que tu as fait, Chanel. C'est cruel. Et tu es une femme, Chanel. Aujourd'hui, tu n'es plus avec Obi, tu seras avec un autre homme demain. La route tourne. Tu es une femme et ça, je sais pas si tu vas supporter ça, Chanel. Je sais pas. En fait, Chanel, je te promets que si vous aviez fait l'enfant, d'accord, vous seriez venu, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on aurait parlé autrement, peut-être que l'enfant là, ou quand tu dis quand l'enfant était entre la vie et la mort, j'espère qu'il va bien, tu serais venu vers moi et on aurait réglé cette situation. Mais c'est le fait, c'est en fait d'avoir continué avec lui, Chanel. D'avoir continué la relation, de me regarder droit dans les yeux, de discuter avec moi. Cette histoire, je suis au courant de ça depuis. Je suis au courant de votre histoire depuis. Oubliez, moi, ça fait pas 2 ans qu'on est ensemble. Bonsoir, Maria-Tangana. Je le connais par cœur. Je connais l'homme avec qui je vis. Ce que j'ai osé faire à Koubi, tu ne le feras jamais. Je dis bien jamais. Il m'a montré certaines de tes conversations où tu le supplies, où il te supplie, où il te parle mal, il t'insulte. Mais hier, c'était toi qui étais lesbienne, qui étais pute, une sale fille. Aujourd'hui, il va venir faire l'enfant avec toi. Mais honnêtement, Chanel, quand même. Chanel, quand même. Faites l'enfant, d'accord. Limitez ça à ça. C'est un enfant, il n'y est pour rien, cet enfant. Et vous pensez, en fait, c'est cette dame-là que vous venez insulter. Tu es consciente que je vais m'occuper de cet enfant. Tu es consciente que je vais tout couper entre Koubi et toi. Je suis consciente. Bon, est-ce que là, maintenant, ça te fait plaisir d'avoir un enfant et un père qui va peut-être s'en occuper à distance? Ça te fait plaisir? Ou tu pensais que quand tu as fait l'enfant avec Koubi, Koubi devait dire à Anaël que bon, Chanel c'est la deuxième et puis on est ensemble nous 3. Mais jamais, jamais Chanel, jamais de la vie tu ne seras avec moi. Jamais de la vie tu ne seras avec Koubi. Vous avez fait un enfant ensemble, vous avez couché ensemble, c'est bon. Donc tout ça, il n'est pas le seul responsable, vous êtes responsables vous deux. Exactement. Tu es une femme, je comprends, tu as des sentiments. C'est clair qu'il est venu, il t'a raconté tout ce qu'il t'a raconté, tellement je connais ma personne. Il t'a raconté tout ce qu'il t'a raconté, tu es tombée enceinte, d'accord. Franchement, cette histoire, elle est quand même, on va continuer à l'audio, hein, mais elle est quand même délirante. C'est-à-dire que, moi je comprends pas. Les gens, les hommes, je veux pas faire une généralité, mais ça m'énerve tellement quand j'écoute ce genre de choses. Donc tu peux pas te contenter d'une seule femme. Il faut que tu manages 2 femmes. Et non seulement il faut que tu manages 2 femmes, mais en plus, la deuxième ou la première, peu importe, parce que les deux, elles ont des enfants avec lui. Hein. Enfin, c'est quoi le principe? Si dès le début, le gars, il voulait se marier sous régime polygamique, il avait qu'à dire qu'il veut se marier sous régime polygamique, on n'en parle plus. Et puis, si sa femme, elle était d'accord, et ben voilà, ça se faisait. Mais d'imposer ça, de leur imposer ça, je trouve que c'est d'une violence. Il m'a tout bloqué. Il m'a quasiment mis au sourdine. Ce qui m'a même fait déprimer.
Parce que je n'ai pas compris, mais il disparaît, qu'est-ce qui se passe? Je ne savais absolument pas que tu existais. Absolument pas. Ensuite, ça a vraiment mal tourné pour moi. J'ai voulu me suicider, etc. Kobe réapparaît. Il réapparaît même quand j'ai quoi 7 mois, 8 mois. C'est à ce moment qu'il réapparaît. Quand il réapparaît, je découvre que tu existes. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Pour l'instant, là, lui et moi, on n'a rien repris. J'étais choquée par Kobe. J'étais choquée par son comportement. Quand il est revenu, il a commencé à parler. Je découvre même que vous êtes ensemble. Je crois quand j'arrive dans le bureau, et c'est la première fois que je te vois. Donc, si je comprends bien, quand tu as connu mon existence, tu as voulu tout arrêter, mais c'est lui qui a continué. C'est lui qui a continué. Et Vous voyez les hommes. Oh. Parce que quand moi je t'avais vu, c'est là que je ne savais pas, c'est là que j'apprends. Je n'ai jamais su. La première fois que je te vois dans le bureau, c'est comme ça sur le tas que j'apprends. Et lorsque tu as connu, qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à moi? Il m'a jamais parlé de toi. Tu n'étais pas au courant du mariage? Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas du tout. Et malgré ça, Chanel, malgré ça, tu as continué à le voir, malgré ça. Ben c'était son gars en fait. Mais tu es une grande fille, il ne va pas t'attacher. Moi, je ne veux pas venir coucher avec ton homme, Chanel, te connaître toi après, avoir un enfant, continuer à discuter avec toi et continuer à coucher avec... Mais c'est cruel ce que tu as fait, Chanel. C'est cruel. Et tu es une femme, Chanel. Aujourd'hui, tu n'es plus avec Kobe, tu seras avec un autre homme demain. La route tourne. Tu es une femme et ça, je ne sais pas si tu vas supporter ça, Chanel. Je ne sais pas. En fait, Chanel, je te promets que si vous aviez fait l'enfant, d'accord, vous seriez venu, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on aurait parlé autrement, peut-être que l'enfant là, ou quand tu dis quand l'enfant était entre la vie et la mort, j'espère qu'il va bien, tu serais venu vers moi et on aurait réglé cette situation. Mais c'est le fait, d'avoir continué avec lui, Chanel. D'avoir continué la relation, de me regarder droit dans les yeux, de discuter avec moi. Cette histoire, je suis au courant de ça depuis. Je suis au courant de votre histoire depuis. Oubliez, moi, ça fait pas 2 ans qu'on est ensemble, ça fait pas 3 ans. Je le connais par cœur. Je connais l'homme avec qui je vis. Ce que j'ai osé faire à Kobe, tu ne le feras jamais. Bonsoir Hortensia. Je dis bien jamais. Il m'a montré certaines de tes conversations où tu le supplies, où il te supplie, où il te parle mal, il t'insulte. Mais hier, c'était toi qui étais lesbienne, qui étais pute, une sale fille. Aujourd'hui, il va venir faire l'enfant avec toi. Mais honnêtement, Chanel, quand même. Chanel, quand même. Faites l'enfant. Nous les femmes, hein, franchement, non mais sérieux, on sait se mettre dans des situations de merde. Ça c'est une situation vraiment merdique. Donc c'est 2 femmes qui discutent le même homme. Non mais sérieux, on est au 21e siècle, on est encore à ça, sérieux. C'est désespérant, c'est désespérant. D'accord, limiter ça à ça. C'est un enfant, il n'y est pour rien cet enfant. Et vous pensez, en fait, c'est cette dame-là que vous voulez... Question Hortensia. Pourquoi n'en veut-elle pas à son homme? Ah ben non, hein, c'est son homme, elle le connaît par cœur. Hein. Non mais c'est toujours... Mais c'est le monde à l'envers. Hein. Vous venez insulter? Tu es consciente que je vais m'occuper de cet enfant? Tu es consciente que je vais tout couper entre Kobe et toi? Tu es consciente. Bon, est-ce que là, maintenant, ça te fait plaisir d'avoir un enfant? Mais jamais je laisse mon enfant. Enfin, franchement, vu l'animosité, vu la tension, mieux l'enfant vit sans son père. Attends, non mais c'est quoi ce truc de merde en fait? Et un père qui va peut-être s'en occuper à distance. Ouais, c'est ça, Hortensia, exactement. Où tu pensais que quand tu as fait l'enfant avec Kobe, Kobe devait dire à Anaël que bon, Chanel c'est la 2e, et puis on est ensemble nous 3. Mais jamais.
Jamais, Chanel, jamais de la vie tu ne seras avec moi. Jamais de la vie tu ne seras avec Oubi. Vous avez fait un enfant ensemble, vous avez couché ensemble, c'est bon. Donc tout ça, il n'est pas le seul responsable, vous êtes responsables vous deux. Exactement. Tu es une femme, je comprends, tu as des sentiments. C'est clair qu'il est venu, il t'a raconté tout ce qu'il t'a raconté, tellement je connais ma personne. Il t'a raconté tout ce qu'il t'a raconté, tu es tombée enceinte, d'accord. Donc toi, tu connais ta personne, mais c'est oh que Seigneur. j'existais. Pourquoi tu n'as pas limité cette relation juste entre patronne et employé ou entre père de l'enfant? Chanel, tu te rends compte que le nouvel an, je le passe seul? Tu trouves ça normal, réaliste? C'est la femme qui parle, hein, qui dit qu'elle a, Pourquoi tu n'as pas elle a passé le limité cette nouvel an relation seul. juste entre patronne et employé ou entre père de l'enfant? Chanel, tu te rends compte que le nouvel an, je le passe seul? Mais... Tu trouves ça normal, réaliste? En tant que... Non mais objectivement, qu'elle passe le nouvel an seule, est-ce que c'est quelque chose de grave? Sachant ce que son mari a fait. Non mais franchement, est-ce que vous trouvez ça anormal qu'elle le passe seule? Moi ça me dérangerait même pas. Hein. Moi je voudrais même pas passer le nouvel an avec toi. Hein. Franchement, attends. Femme. De voir ta mère est venue, Chanel, tu m'as fait venir, tu m'as emmené ta mère, j'ai discuté avec ta mère, j'ai pris ta mère comme la mienne. La partie là. J'ai entendu dans un scénario que les parents, jusqu'à, ils sont venus manquer de respect à mes parents, à ma là-bas. Vous écoutez. Demain, si je me mets à insulter ta mère, tu vas prendre ça mal, tu vas dire elle est impolie, elle est mauvaise, on n'insulte pas la mère, mais parce que c'est vous-même et ta maman et toi qui avez fait en sorte qu'aujourd'hui, je sois cette personne devant vous. Même ta mère t'aurait dit ne pars pas. Si tu savais, si elle savait que j'étais là. Ma mère a dit, ma mère l'a dit. Mais Hortensia, elle savait, dans le fond de son cœur, elle savait. Mais peut-être qu'elle voulait. Tu sais, nous les femmes, des fois on sait, mais des fois on ferme nos yeux. Hein. Mais elle devait savoir, Ma mère l'a dit. Oubi, je suis une grande fille. Oubi m'a berné. C'est vrai, lorsque j'ai su, tu as porté de grossesse, tu sais combien de fois on est censé Je t'assure, Hortensia. Combien de fois vous êtes censé? Vous êtes quoi? Non, j'ai dit, quand on est enceinte, on est très très fragile émotionnellement. J'étais très très fragile émotionnellement et très manipulable émotionnellement. Mais non, je suis désolée, tu as fait 7 mois, tu étais seule. Ce n'est pas la dernière minute que tu viens me dire que tu as été manipulable, Chanel. Bon, ok, après la grossesse, tu as toujours été manipulable? Après l'accouchement, il a continué à te manipuler? À te dire que, bah écoute, je vais laisser Anaël pour toi? Ou comme un enfant, on continue, on fait le deuxième? C'était ça en fait. Pas du tout, ça y est. Non, ça y est. Mais en fait, pardon, hein, mais la femme mariée, je crois qu'elle n'a pas compris. Hein. Le deuxième, il le fera. Hein. Ça, c'est juste une question de temps. Il n'a jamais dit, Anaël. Il n'a jamais dit. Mais je te promets, Anaël, si tu écoutes ce que j'ai toujours dit te concernant, je t'ai toujours respecté et j'ai toujours parlé à Oubi par rapport à cette histoire-là. Mais tes actes étaient contraires à tes paroles. Tes actes étaient contraires à tes paroles. Il faut pas être consciente, tu me dis que tu as parlé, tu as discuté en ma faveur et tu vas derrière le dos faire autre chose. Arrête. Arrête, Chanel. On est toutes grandes, on est tous des adultes. Arrête, ne me prends pas pour l'imbécile. Non, je ne te prendrai jamais pour l'imbécile, Anaël. Dans le fond, même quand tu ne savais pas, je crois que même quand tu m'as connue, tu as vu que je suis quelqu'un quand même. J'ai une once de positivité dans Non, mon je pensais. comportement. Je pensais, Chanel. Chanel, je pensais. Mais je ne savais pas que tu étais là, Anaël. Et quand tu as su, Sincèrement, je... et quand tu as su, en fait c'est ça le problème, quand tu as su, tu savais pas que j'étais là, d'accord, mais quand tu as su, 7 mois de grossesse. mais alors, même si tu as 7 mois de grossesse, et alors quand tu as su, tu as 7 mois de grossesse, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de la grossesse, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à cette étape? On s'occupe de la grossesse et tu arrêtes ça, tu arrêtes de me faire souffrir, tu arrêtes de faire souffrir ma famille, tu arrêtes de faire souffrir mes enfants. Tu penses qu'aujourd'hui leurs grands frères vont vraiment aimer ton fils? Ça te Aïe. plaît? Ça te plaît? Cette partie-là, tu penses qu'aujourd'hui, les grands frères, mes enfants vont vraiment aimer ton enfant? Franchement, les hommes, je dis encore une fois, je fais pas de généralité, mais c'est quand je parle, je dis les hommes. Hein. Faites attention quand même quand vous faites vos choses. Hein. Parce que ça, franchement, tu peux facilement avoir un AVC. Hein. Tu peux facilement avoir un AVC
et créer une tension qui n'a pas de nom. Franchement, la femme qui parle là, celle qui est épousée là, franchement, t'as le cœur hein, d'aller encore dormir avec le gars, avec ton mari, enfin le gars, ton mari, qui a été avec une femme pendant 7 ans. La relation, elle n'a pas duré 1 an, la relation a duré 7 ans. Et on est découlé un enfant. Mince. Franchement. Ton enfant rentre dans une famille comme ça? Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît évidemment pas. Je ne veux même pas que mon enfant rentre dans une famille comme ça. Tu l'as voulu? Tu l'as décidé, tu l'as voulu? Tu as su que j'étais là. Tu étais enceinte. Mais c'est toi qui vas même faire des statuts pour dire je ne suis plus Tisa. Mais c'est pour prouver quoi à qui, Chanel? Non, je ne suis plus Tisa, ça n'a rien à voir, Anaël. Ça n'a rien à voir, c'est une maturité que j'avais déjà acquise. Ça n'a rien à voir avec Oubli. Oubli m'a laissé tomber comme une merde quand je suis tombée enceinte. Et tu ne connaissais pas? Attends, j'ai une question. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Enfin, qu'on est ensemble, enfin, pas ensemble. Un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an. Non, ça fait pas 1 an, ça fait 7 ans. Où Koubi vivait? Pas du tout. Waouh. Je savais qu'il était dans la Conda. Waouh. Et vous le voyez où? Koubi venait chez moi. Il venait chez moi, il rentrait chez lui, où il avait ses appartements meublés et tout. Waouh. Ça. Nous les femmes, on est un peu timbrés quand même. Franchement, tu appelles la Tisa de ton mari pour savoir ce qu'il en est. Mais franchement, qui fait ça? Mais pourquoi tu fais ça en fait? Elle va te dire des choses que vraiment même tes oreilles, tu vas avoir mal aux oreilles, tu vas avoir une otite tellement tu vas entendre de choses. Franchement, c'est quoi le concept? Pourquoi enfin, c'est vrai, va voir ton mari. Bon, c'est sûr qu'il va te dire la moitié de la vérité, hein, il te dira pas toute la vérité, mais est-ce qu'il y avait est-ce que c'était nécessaire qu'elle appelle la Tisa? Moi, je suis pas sûre, hein. Mais bon. Je te promets. Et comme tu es vraiment tombée, hein? Tu étais amoureuse? Tu l'aimes? Honnêtement, tu l'aimes encore, hein? J'ai des sentiments. Ah bah tiens. Mais dans le début, je suis tombée amoureuse. J'ai gobé tout ce qu'il dit. Excuse-moi de dire. Non, excuse-moi. L'amour qu'il aura peut-être, que ses frères merci, auront peut-être envers Esprit Libre pour les tags. Merci. Parce que peu importe, tu as vu comment je suis avec mes enfants. Tu as vu comment. Et quand je parle de mes enfants, je parle de tout le monde. Tu as vu comment je suis avec eux. Et tu penses qu'ils accepteront le mal? Ils te diront bonjour par respect, parce que tu es la mère de leur petit frère. Mais tu penses qu'ils t'accepteront? Ou même ces frères qui viennent, qui rigolent avec toi, qui font semblant d'être faux cul. Tu penses qu'ils vont t'accepter? Ce sont les mêmes qui viennent, qui rigolent avec toi, ma belle soeur Chanel, félicitations. Joue en cours, hein, Hortensia. Mais après, ce sont les mêmes qui, quand ils te tournent le dos, ils vont préparer mon mariage. Oui. Moi aussi, j'ai appris sur le tas. Tu as appris sur le tas? Qu'est-ce que tu as appris sur le tas? Le mariage, tout. Et quand tu as appris, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Continuer la relation? Non, pas du tout. Chanel. Toujours à jouer en cours, Hortensia. Quand tu me vois, tu penses que je perds, c'est une rivalité. Oh non, mais même quand tu m'as vu la première fois, tu penses peut-être que je perds, c'est une rivalité. Je pense que Yalobe est rentré en contact avec toi, il t'a demandé ton numéro, non? Oui. Voilà. Et ce n'est pas lui qui m'a remis ton numéro, rassure-toi, il n'est pas comme ça. C'est pas lui qui m'a remis ton numéro. Depuis. La femme qui défend son mari, t'inquiète pas, c'est pas lui qui m'a donné son numéro, c'est pas lui qui m'a donné ton numéro, il n'est pas comme ça, non mais il t'a juste trompé, hein, il a juste été faire un enfant à une autre femme, hein, à part ça, il n'est pas comme ça, hein. Franchement, nous les femmes, des fois, on est vraiment stupides, hein. Tu pensais que je ne l'avais plus, avait supprimé de mon téléphone. Il faut relancer ta demande, Hortensia, ça n'a pas pris. Bon, c'est quoi? Attends, je vais te faire un commentaire et tu vas essayer de... La suite, c'est que moi, je lui adresse pas la parole, je suis dans mon coin.
Attends. Je n'ai aucune suite. Je suis juste dans mon coin. Essaye. Oui, de toutes les façons, moi je parle à cœur ouvert, je te dis la vérité, de toutes les façons, oui, moi j'ai été vraiment berné dans toute l'histoire. Moi, j'aurais aimé. Et madame s'est terminée avec Chanel. Donc pendant les 4-5 mois, tout ce que Chanel a eu comme conversation avec moi, ma femme était au courant, parfois elle appelait même si vous parlez sans savoir. Et j'ai des enregistrements. Est-ce que tu comprends? Donc voilà, je suis en train de me marier. J'avais promis le mariage à Chanel, il n'y a pas de problème, je suis un homme. Ah, les hommes, oh, punaise. Donc, le mari avait promis le mariage à la Chisa. Pardon, hein. Ouais, je suis obligée de rire. Non, parce que, en fait, non, mais ça arrive, il faut avoir des limites quand même. Non, mais je faisais écouter nos conversations à ma femme. Mais c'est quoi cette perversité, en fait? Je veux comprendre, hein. Bonsoir, Hortensia. Bonsoir, coucou, Ben, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, ça va. Je rigole depuis tout à l'heure. En fait, moi, j'écoute cette histoire, je suis morte de rire. Comme tu dis, nous, les femmes, nous avions vraiment un gros problème. Mais je t'assure. Moi, en fait, la partie qui me tue, c'est là où elle demande à la Tisa si tu l'aimes encore. Et la Tisa qui répond, oui, j'ai des sentiments. Des sentiments? Ah, Seigneur. En fait, elle aurait pu gérer ça autrement. Je peux comprendre. En fait, quand tu te posais les questions, pourquoi elle appelle la Tisa, je pense qu'elle appelle, pour moi, selon moi, hein, elle appelle la Tisa parce que, comme tous les hommes, il dira jamais la vérité. Exactement. Voilà. Et je pense qu'elle a appelé la Tisa pour pouvoir avoir toutes les informations, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé. Mais une fois que tu as ça, tu arrêtes avec la nana et tu t'en prends à ton homme. Normal, quelqu'un de normal est censé faire ça. Hein. Maintenant. Voilà. Parce que la Tisa n'arrête pas de te dire, je n'ai jamais su que tu étais là, je n'ai jamais connu ton existence. Donc, il a manipulé les deux femmes. Correctement et bien. Mais alors, c'est normal quand tu vas mentir à une femme que, écoute, je vais t'épouser. Bah, la femme, celle qui veut se marier, elle n'attend que ça. Et maintenant qu'elle découvre, voilà, elle découvre qu'il y a une femme derrière, elle est amoureuse, et il ne faut pas en vouloir à la Tisa. C'est le mec. C'est le mec. Ah, les hommes vont nous donner des AVC précoces ici avec ces mais histoires. Je t'assure, hein, mais c'est ça même, Hortensia. C'est-à-dire que, c'est quoi ça? Non mais ça, non mais en fait, je sais, moi et c'est pour ça que oh non, moi oh non, les hommes, oh là 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 là, non, sérieux, ça va pas, hein, ça va pas du tout. Non. Et puis tu vois, moi je pense, hein, quand j'écoute, j'ai commencé à écouter ça depuis 2 jours. Ouais. Ma petite analyse dans cette histoire, ce monsieur s'est fait larguer par la Tisa. Il n'a pas supporté le fait et il est retourné vers son ex. Voilà, et il est retourné vers son ex. Maintenant, il joue le jeu. Ah oui, ma femme est au courant. Ah oui, je disais, toi, ma femme, c'est faux. Il se venge. Mais putain, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et puis, moi, je ne comprends pas. Elles sont jeunes. Pourquoi tomber dans ce genre de panneaux-là? Elles sont jeunes. Je t'assure. C'est complètement dingue. Hein. Cette histoire, c'est complètement dingue. On va continuer l'audio. Hein. Oui, vas-y. Attends. Hop. Avec la Chanel légalement, si tu es sage, je te prends comme deuxième femme. Si tu es sage. Tu as entendu? Il avait dit à sa Tisa, si tu es sage, je te prends comme deuxième femme. Oh Seigneur. Ah non, mais attendez. Comment ne voulez-vous pas mais oui, qu'on commette un acte mais répréhensible. Mais attends, mais moi tu me dis ça, non mais attends. Non mais si j'ai un seau d'eau chaude, je te verse ça sur la tête, hein. Mais non, de sortir des choses comme ça. Non, il ne faut pas aller à l'extrême. Mais mais il faut aussi faire attention à ce que les hommes disent, en fait. C'est hyper violent. Mais tu sais, moi, je veux aussi te dire, il faut que les femmes soient aussi éveillées d'un côté.
Parce que un mec qui veut rentrer entre tes jambes, il va te donner que du beau monde, où le ciel et la terre, hein, tout ce que tu veux, l'or, le diamant, parce il veut être avec toi. Et maintenant, il va te raconter que des bobards que tu vas gober. À un moment donné, il faut te dire, est-ce que si tu commences à chercher et faire ton analyse? Si tu es sage, je peux te prendre comme une deuxième épouse. Non, mais n'importe quoi. Continuons avant que je pète un plomb. Également, quand je me marie, je ne veux pas que tu sois libre, c'est humain. Si toi tu as deux femmes, tu vas pas accepter de te marier l'autre là pour qu'elle ait main, j'arrive pour l'envoyer à l'extérieur. Ok. Et après tout ça, ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois de séparation, 9 mois de séparation. Et dans tout ça, madame n'était pas au courant. Donc, voilà qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, Chanel rentre dans un système de chantage avec moi. J'ai des éléments de preuve. Chanel rentre dans un système de chantage avec moi où, à partir d'aujourd'hui, j'ai des besoins, j'ai ceci, cela, c'est-à-dire rentre dans un système où elle peut me soutirer de l'argent à tout moment. Ok. Le linge d'où elle fait sur le. Mais ça s'entretient, Chisa, hein, juste comme ça. Hein. C'est pas gratuit. Hein. Il y a une semaine là. Elle sort le linge parce qu'elle m'appelle, elle me demande 1 500 000 pour payer, pour trouver, pour aller payer une maison qu'elle doit libérer où elle habite. Je lui ai dit, Chanel, tu m'as dit que tu vas aller à la pointe. Je ne peux pas te faire aller à la pointe et te payer un loyer d'1,5 million. Ou tu choisis la pointe ou tu choisis la maison. Elle me dit, elle choisit la maison. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Trouve la maison, tu m'appelles, je vais payer 1,5 million. Je suis pas là, je suis parti chercher le Congo là à pardon. Je vais chercher le Congo là dans la gorge des méchants. À un moment donné, même si on veut encourager la folie, le monsieur n'a pas raison. Le monsieur n'a pas raison. Le monsieur n'a pas raison. Pourquoi vous voulez encourager un fou? Tu peux aller voir les images de Chanel quand on l'a donné le coup de poing qu'elle prétendait. C'est comme ça qu'elle casse la télévision dans mon bureau. Elle casse l'iPhone. Il faut que j'ai des preuves, j'ai des vidéos, j'ai tout. Elle casse la télé, elle casse l'iPhone. Et aussi le véhicule que j'avais mon véhicule, elle a tout cassé. D'où elle est dans la voiture, l'histoire du véhicule, même si c'est la après. C'est-à-dire dans mon bureau, elle casse le téléphone, elle casse la télé, elle me casse une tablette. Mais attends. Le mec, il pleure le matériel, mais elle aurait dû juste te casser la gueule, en fait. C'est que ça, en fait. Non, mais tu pleures pour du matériel, non, mais attends, en fait. C'est violent ce que tu fais. Tu arrêtes de pleurer pour du matériel, pour du matos, c'est n'importe quoi. J'ai mis à la maison. Je suis sorti de là. J'ai demandé qu'on lui tienne tranquille. Hortensia, envoie ton dressing. Pardon. Elle me dit, je suis en train d'arriver, j'étais chez l'ophtalmologue, je suis en train d'arriver avec la facture. J'allais venir avec une facture d'1 million 200 000. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, tu payes, rien. Attention à la caméra. Après, elle me dit, il y a quelqu'un dans le film en question. Elle me dit, je peux pas rester sur le sol. Je suis dans mon dossier. Moi, j'ai trouvé mon ami marocain qui était côté chauffeur, au volant. Il descend. Je vais discuter avec madame. Madame est montée. Elle monte. Elle me dit, je suis en train de prendre un bousin parce que je l'avais déjà arraché la voiture à cause de ses folies. Elle me dit, je suis en train de prendre un bousin avec l'enfant. Je suis en train de prendre un bousin partout où je vais. Mais toi, Un homme qui n'était pas va te remettre la voiture pour que tu conduises. Dites-moi, on les trouve pour ça dans l'hypothèse là, je veux ma part. Un homme qui n'a pas de considération pour toi va te remettre une voiture pour que tu conduises. Ça, c'est la propre bouche du monsieur qui parle, c'est pas les deux autres là. Il y a une deuxième personne qui est montée. Je sais pas. Et il y avait une demande, une Marie. Alors, si elle n'est pas là, c'est que ça n'a pas fonctionné. Il faut relancer ta demande, s'il te plaît. Vous entendez que il reconnaît que c'est lui qui gifle Chanel. C'est pas quelqu'un qui parle, c'est lui-même, c'est sa propre voix. Ah, donc en plus, il gifle sa chisa. Oh, eh ben, dis donc. Elle commence à casser les vitres avec les pieds. Casser les vitres du véhicule. C'est pour ça qu'elle fait rentrer le pied sur le pare-brise avant. Et en tirant le pied, ça a fendu le pied. J'ai appelé la mère de Chanel. J'ai dit à la mère de Chanel, viens pas ta fille. Sans ça, Chanel va à l'hôpital. J'ai des preuves dans mon téléphone. Je peux encore te faire les captures d'écran tout à l'heure. Où Chanel prend le téléphone de sa mère à minuit. À 2h, je suis en train de dormir avec madame. Elle m'appelle. Elle me dit ce jour que sa fille est en train de mourir. Il faut à tout prix que je vienne prendre sa fille pour la mener à l'hôpital. J'ai crié à mon fils à madame. Je suis allé prendre Chanel pour la mener à l'hôpital.
avec mon chauffeur. J'ai appelé mon chauffeur, il veut me retrouver. On amène Chanel à l'hôpital, donc le but c'était pas l'hôpital. Le but c'était de me faire sortir de la maison. Quand je sors de la maison, on amène Chanel à l'hôpital. À mon retour, j'avais dit le frère avec Armand en plein carrefour. Bonsoir, Père Lumière. Mon chauffeur et moi, et 2h à 6h éveillés. Elle a bien fait. Après cette histoire, Chanel m'amène à la DGR. Quand Chanel m'amène à la DGR, Chanel va laisser entendre à la DGR. Chanel va laisser entendre à la DGR. Carla, quelle connexion? Vous entendez que ça va le téléphone de Carla qui va vous raconter son histoire. Oui, on dit c'est ça, on entend. Voilà, je reçois les appels de la non. Chanel va chez la DGR que j'ai cassé les implants. Je suis allé à la DGR. J'ai payé les lunettes 1 200 000 à Chanel. Le lendemain, je suis allé à la DGR, j'ai déposé 3 millions de francs CFA sur décharge à Chanel. Sincèrement, hein. Ben, tu peux un peu mettre l'histoire. Excuse-moi? Tu peux un peu arrêter le... Ouais, en fait, c'est quasiment fini. Il reste une Ah, minute. d'accord. Ok, vas-y. Les histoires d'amour, il y a un début, il y a une fin. Les fins, ça se termine souvent mal. Mais après, c'est à nous d'avoir la hauteur de prendre les choses d'une certaine manière. À un moment, on se rend compte que bon, on est adulte, on laisse tomber. Décharge, s'il te plaît. Ça fait trop de bruit. Ça éclabousse des familles, que ce soit même la famille de la mariée là-bas. Ça éclabousse 2 familles, 3 familles, parce que la mienne aussi. Décharge ça. Si l'autre côté ne veut pas décharger, sincèrement, que la personne là continue de s'agiter seule. Moi, je continue ma route. La vie, c'est comme ça. Donc c'est mieux, ma petite sœur. Décharge, laisse tomber. Laisse. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave qui a raison, qui a tort, qui ment, qui ne ment pas. Ça devient long. On tire à gauche, on tire à droite. Voilà, c'est bon, Hortensia. En fait, moi, je voulais, quand tu l'écoutes, cet homme et sa femme parler, tu penses qu'il y a de l'amour entre les deux? Entre le mari et la femme? Et la femme, pas la tisane. Franchement, moi, je trouve que ça c'est quel type de relation? Ça, c'est quoi, ça? Moi, alors, je comprends pas. Et Et quel puis, est même cet homme qui se met sur les réseaux pour expliquer son histoire de bas de ventre avec sa maîtresse? Et ça dit que je ne comprends pas où sont passées nos mœurs africaines. c'est hyper, ouais, c'est hyper humiliant, en fait. De C'est venir le possible. raconter comme ça en mondovision et tout, je sais pas. Moi, C'est en fait, possible. ce qui m'agace, c'est vraiment l'attitude de la femme. C'est retourne-toi contre ton mari, quoi. Je suis d'accord. Retourne-toi contre ton mari. Mm. Mais la Chisa, elle a fait son rôle de Chisa, hein, et jusqu'à lui faire un gamin. Donc en fait, il y a un truc qui a pas fonctionné. Retourne-toi Oui. contre lui, en fait. Et pour lui dire, en plus pour dire à la Chisa, s'il doit avoir quelqu'un, ce serait pas toi. S'il doit avoir une deuxième femme, ce sera pas toi. Mais enfin, c'est complètement, je te C'est jure. ça. En fait, il est toujours, et je pense que cet homme aura toujours une autre tisa parce qu'il est sur cette Oui. lancée, puisqu'il lui dit, si ce n'est pas toi, ce sera une autre. C'est ça, exactement. Donc, Exactement. dans l'autre, elle court, comme on dit, elle court dans le sac pour rien. Mais vraiment, ouais. C'est quoi ces histoires Faut mais vraiment, savoir prendre la hauteur. Faut savoir prendre la hauteur dans certaines choses. Quand c'est comme ça, voilà, elle a pris des informations, mais à la maison, mais le gars et toi, c'est terrible. Tu chauffes le gars. Bagarrer, même s'il faut bagarrer là à 2. C'est c'est incroyable. C'est incroyable cette histoire. Moi, si j'ai un conseil à donner à Chanel, c'est de se dire, voilà, le père de l'enfant n'est pas. C'est ça aussi le problème avec certaines femmes. C'est de penser que comme le père de l'enfant vit, il faut absolument qu'il soit là. Non, il ne doit pas être là.
Je trouve même qu'il est toxique pour elle. Et Ben il oui, va c'est même ça, il être est toxique. toxique, Ouais, exactement. ouais, il va même être toxique même pour l'enfant. Il faut l'éloigner de l'enfant. Élève ton enfant comme si tu avais décidé de faire un enfant par in vitro et que le père, tu sais même pas qui c'est. Tu élèves ton enfant seul. C'est C'est clair. malade. À ce niveau-là, ouais, c'est clair que moi, je sais pas, je laisserai pas mon gamin comme ça, hein. Ah non. Alors, écoute bien ce que dit la femme. Est-ce que tu penses que ses frères vont l'aimer? Donc, Exactement. je pense que ça peut aller plus loin que ça si elle laisse son fils à cette femme-là. Ça peut aller plus loin que ça. Mais c'est ça, exactement. Elle donne l'épouse donne déjà le ton en fait. Et moi, Ouais. je pourrais pas laisser mon gamin dans une situation comme ça. C'est pas possible, hein. Non, non, faut même pas. Parce que là, comme tu dis, elle a donné le temps. Qui sait ce qui pourra se passer si le gamin là va là un jour? Non. Parce qu'à chaque fois que l'épouse regardera cet enfant, elle verra que c'est l'infidélité de son mari, tu vois. Elle verra Exactement. que c'est l'enfant de la Exactement. Kisa. Mhm. Mhm. Et actuellement, on sait comment ça se passe en Afrique. Mais bon, c'est quand même, c'est dommage qu'un homme vienne s'aimer une telle guerre entre deux femmes. Il réussit à manipuler les deux et les deux femmes sont en guerre. Non, c'est pas normal du tout de se comporter comme ça. Pour un homme, c'est pas normal. Non, mais ça fait froid dans le dos, hein. Franchement, ça fait froid dans le dos, hein. C'est pas top, quoi. C'est pas top. C'est décevant, Mais même. il aurait même pu faire comme le mien avait fait. Le mien ici, quand il a senti que ça sentait déjà mauvais, il est revenu, il est rentré dans sa coquille, dans sa maison. Oui. Non, mais enfin, je sais pas, vraiment, les histoires d'infidélité, c'est pour ça que je pense qu'en fait, la fidélité n'est pas l'exclusivité, tu vois. Non. Mm. Donc, je sais pas, je pense qu'il faut que les gens se parlent, en fait. Parce que moi, j'ai l'impression que l'épouse, dans le fond, elle sait que son mari, c'est pas quelqu'un qui est fidèle. En dehors du fait qu'il y a Chanel comme Chisa, mais je pense que c'est pas un truc c'était pas la première fois qu'il agissait comme ça, tu vois. Jamais. C'est pourquoi Donc, tu vois que quand elle s'est mariée, elle a fêté le mariage. Pour elle, elle a gagné le jackpot parce que exactement, exactement. Et en fait, moi, je trouve que c'est pas le jackpot, ça. Pour moi, c'est l'enfer. c'est Elle a gagné l'enfer. l'enfer. Pour moi, c'est l'enfer. C'est pas le jackpot, ça. C'est Si l'enfer. c'est juste une histoire d'avoir une bague au doigt, non mais sérieux, il n'y a pas besoin, tu te maries pas en fait, ça sert à rien. Tu peux même te marier, mais quand tu regardes son histoire, le mec l'épouse parce que la Tisa l'a jeté. Et maintenant, pour se venger même de la Tisa, maintenant, il vient épouser l'autre. Exactement, exactement. Mais c'est dire, Donc, en il fait, était Tisa. Oui, vas-y. Vas-y. c'est dire en fait le personnage en fait. Le, Oui, le en fait, pendant personnage qu'il qui, était Tisa pendant qu'elle était Tisa et la femme, ils n'étaient pas mariés. Ils n'étaient exactement, pas tout à fait. mariés. Ouais, c'est ça. Non, mais Euh, ça montre la profondeur du gars, en fait, la profondeur zéro, hein, bien évidemment, hein. Mais ça montre à quel point, voilà, quoi, nous, les femmes, arrêtez de penser que quand il y a la bague au doigt, c'est gagné, hein. Ouh là là, loin de là. Loin, 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 loin de là. Surtout quand tu tombes sur ce type de situation, franchement, tu te dis, nous, les femmes non mariées, moi, je me dis, bah attends, en vérité, moi, je suis du bon côté, quoi, tu vois. Quand tu entends ce type d'histoire, tu te dis, évidemment qu'après, il y a des bons côtés, hein, mais franchement, ça craint, quoi. Ça craint vraiment. Ah, Hortensia, tu es descendue. Euh, je sais pas. Ah, alors, attends. Oups.
Marie Hilton, je sais pas ce qui s'est passé. Si tu veux, tu peux relancer ta demande. Oui. C'est Oui, bon, je sais pas, ça a sauté. ouais, ça a sauté. Non, je pense, je rejoins un peu ce que tu disais que avoir une bague au doigt, c'est que rien n'est acquis, hein. Ah Rien non, n'est c'est rien. acquis. Même après 40 ans de mariage, le mec, il peut te larguer pour continuer son chemin, hein. Ah ben c'est clair, hein. Mais c'est clair. Je me rappelle quand j'avais une trentaine d'années, tu vois, j'avais envie de me marier, j'avais envie de, je sais pas, j'avais un truc, tu vois, pas féerique, mais un peu, tu vois, vraiment, quand t'es dans une histoire d'amour, que tu as envie de tout ça, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, tu me dis oui, Ben, viens, on se marie. Je te dis bah non, non. Ça, Ouais. bah là, je sais même pas ce que je ferais avec. Ça va m'apporter quoi là d'être marié en fait. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Pour qu'on m'épouse, faudrait vraiment qu'il y ait vraiment, je sais pas, que je vois une différence énorme. Enfin, je sais pas. J'avoue que si quand j'avais 30 ans, ça me plaisait bien. Mhm. Là, j'en ai 40, ça me plaît bien moi, hein. Ça me plaît rien du tout, quoi. Ah ouais, 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 ouais. C'est vrai que quand on vit des couples comme ça, quand on est autour, ça ne donne pas envie. Bah non, quoi. Mais bon, moi je pense qu'ils auraient dû régler leur histoire à trois hors des réseaux sociaux, surtout que la Tisa, elle a un nom. Je trouve dommage qu'elle puisse avoir maintenant cette image-là aux yeux de tout le monde. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de être manipulé par elle. En fait, l'histoire du mariage, en fait, ou du mari, ou enfin, l'histoire du mari, pas du mariage. Le mariage, on s'en fout. Mais l'histoire d'avoir une, oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais. L'histoire d'avoir un homme valable, c'est un bonus, tu vois. Mais c'est pas une Mhm. finalité. C'est pas, j'ai l'impression que les femmes confondent les choses, en fait. C'est comme si c'était, la finalité, c'était d'avoir un mari ou, enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas ça la finalité. Pour moi, le mari, c'est un bonus, c'est quelque chose de plus. Si en plus tu tombes sur une bonne personne, c'est nickel, tu vois. Mais c'est pas une finalité, c'est pas, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les gens Oui, confondent. oui, je suis d'accord parce que je crois qu'on dit souvent le mariage n'est pas une fin en soi. Exactement. D'accord. Maintenant, si tu es, moi, je dirais pas que c'est quelque chose de mauvais. Le mariage, pour le savourer, il faut tomber sur quelqu'un de bien, vraiment de Exactement. bien. Mais Ouais. en même temps, je dis toujours aux femmes que même si on tombe sur quelqu'un de bien, n'oubliez pas que nous sommes d'abord des êtres humains, nous sommes faits de chair et de sang. Donc, Exact. Exact. chacun, voilà, ne te dis pas que cet homme-là ne pourra jamais ne fidèle. Maintenant, il peut faire de glisser, comme on dit, d'être infidèle. Et moi, pour moi, selon moi, il faut que ça reste dans le respect. Ça reste dans le respect. Dans le respect, pour moi, c'est quoi? Ton infidélité doit être loin de ton épouse. Mais c'est tout à fait ça, en fait. Oui. Parce Ça que veut déjà, dire en fait, on n'est plus dans le respect dès lors où il y a infidélité, hein. Il n'y a plus de respect. Le respect, pour moi, il est Non, parti. non, je vais te dire un truc. Je préfère encore, je peux encore tolérer l'infidélité d'un homme qui est resté, pour selon moi, hein, dans le respect, c'est-à-dire qu'il a fait ses conneries loin de moi, je n'étais pas au courant. Moi, Oui, sans dans que tu mon le cas, saches. Oui, tout à fait, tout à fait. voilà. Moi, dans mon cas, si la nana ne m'avait pas appelé, je n'allais jamais être au courant. Tout à fait. Bon, elle m'a appelé, j'ai été au courant et j'ai géré ça autrement. Mais c'est vrai, il y a eu de la colère, moi, j'ai été trahie, on s'est dit beaucoup de choses et j'avais mal vécu ça. Mais après, je me suis dit,
bon, je passe l'éponge. C'est vrai, ça a pris du temps, 2 ans après, j'ai passé l'éponge dessus. Mais pour moi, un mariage, on doit être heureuse dans un mariage. On doit être épanoui dans un couple. Exactement. Exactement. Et j'ai l'impression que cette femme qui parle, elle n'est pas épanouie dans son couple. Comme on dit, elle n'est pas, comme on dit un peu dans mon village, elle n'a pas les 2 paires de fesses bien posées sur sa chaise. Parce qu'elle sait qu'à tout moment, cet homme va partir avec une autre. Oui, oui, elle est pas tranquille, hein. Elle est pas tranquille, définitivement. Elle est pas tranquille. Elle n'est pas tranquille. Malgré l'alliance, elle n'est pas tranquille. Donc, c'est dommage, tu vois. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bon. Bah, elle a raison, hein, de pas être tranquille, hein, vu que son gars, c'est un CON. En Ouais. vrai, voilà, c'est un connard, quoi, je veux le dire, hein. Bah, elle a Parce que raison, hein, faut pas être tranquille, hein. ouais, quand on parle cet homme ne respecte même pas sa femme. Il respecte pas cette qui est son épouse. Comment peux-tu donner des échanges que tu as eus avec ta maîtresse à ta femme? Je t'assure. Donc, il la respecte même pas. Elle-même, je sais pas si elle se rend pas compte que cet homme Bonsoir, qui est Claire son Echo. mari, il la respecte pas. Moi, C'est pour ça moi, j'ai vu la magie ici chez moi. Là, non, le mec a dit à la nana, je ne te connais pas. T'es folle, je te connais pas. Mais attends, non, mais c'est pour ça que c'est pour ça que nous les femmes, on doit quand même, on doit se préserver. Et je trouve ça tellement dommage que on se retrouve dans des situations aussi merdiques, parce que pour moi c'est une situation vraiment merdique. C'est-à-dire que ça c'est un truc que tu peux largement éviter, tu vois. Mhm. Bon, après, c'est vrai que le mec, il a fait son job, hein. Il a su manipuler la Chanel en question. Il a su manipuler sa femme. Bref, c'est un vrai C'est un salopard. joueur. C'est un joueur. Oui, c'est un joueur salopard. Donc ça, c'est voilà. Je te dis, ben, les hommes vont nous donner ce qu'on appelle l'AVC précoce, si ça existe. Mais là, les hommes vont nous donner l'AVC précoce. Mais, je t'assure, tu sais, moi, je pense, enfin, il y a des moments de mon existence quand même quand j'étais plus jeune. Demain, on fera l'émission sur les fantasmes là. Mais Mhm. même quand j'étais plus jeune, pardon. D'accord. Ouais, on fera l'émission demain soir, je pense, si les filles elles ont pas prévu autre chose. Mhm. Et comment dire, ouais, quand je me souviens, quand j'étais plus jeune, que j'étais, tu vois, j'étais amoureuse, j'avais mon cœur qui battait à la chamade et tout, bref. Et quand je me vois maintenant, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? La maturité. Ouais, La beaucoup, beaucoup. Ouais, maturité. La ouais. maturité. Ça, c'est clair. Merci, Claire Echo, et pour les cœurs. Ah non, vraiment, vraiment la maturité. Mais je me dis, mais attends, mais comment on fait pour se retrouver dans des situations comme ça? Mais sérieux, ça devrait pas exister. Enfin, ça existe tous les jours partout, hein, bien Partout, évidemment. partout. Mais Oui, oui, ça franchement, si on existe. pouvait éviter ça, franchement, ce serait pas mal. Moi, quand j'ai écouté cette histoire-là, c'était ce matin. Mhm. C'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais Ben, on ne peut pas éviter, hein. Quand tu dis si on pouvait éviter, je suis d'accord avec toi, mais on ne peut pas éviter. Et tu sais, pareil pour les femmes infidèles. On ne peut pas éviter parce que pendant que toi tu penses que quand tu l'es, mais tu sais pas ce que pense ton homme, tu sais pas ce qu'il vit à l'extérieur. Donc moi, je Oui, pense que moi, s'il y a un conseil que je peux donner aux femmes, c'est de se préserver soi-même. mais c'est le plus important. C'est le- Moi, je dis, j'ai cette philosophie de Mhm, vie où je mhm. me dis que l'essentiel, c'est moi, c'est ma personne, tu vois. Il faut Ce être qui, égoïste.
Voilà, ce qui compte, c'est moi, ce que je veux, comment je veux vivre ma vie, ce que j'ai envie de réaliser, de faire. Et ça, tu peux très bien le faire quand t'es seul. Hein. Ça, pas de problème. Quand tu es en couple, tu peux aussi le faire, mais il y a le revers de la médaille. Mais je pense que dans le couple, de manière générale, chacun doit pouvoir vivre son existence sans l'autre. Mais Tout tout à en fait. restant connecté, tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a des couples qui n'ont pas encore. Enfin, ou alors ils n'ont pas compris le concept, ou alors eux ils préfèrent la fusion, tu vois. Moi je suis pas fusionnelle avec de manière générale avec les hommes, moi, je suis pas fusionnelle. Je suis fusionnelle avec mon fils, ça c'est une certitude. Mais Mhm. avec les hommes je suis pas fusionnelle. J'aime, je sais aimer, ça c'est pas un débat. Mais je suis pas dans la fusion. J'ai pas besoin que Non, tu m'appelles tous les jours. J'ai pas besoin qu'on se voie tous les. J'ai pas besoin de ça en fait, parce que j'ai besoin de me sentir libre de mes faits et gestes. et tu sais, quand tu es dans cette optique-là, tu Coucou te impartialité préserves. parfaite. Pardon? J'ai dit quand tu es dans cette optique de ne pas être dans la fusion, tu te Ouais. préserves. Oui, oui, je pense qu'il y a une forme oui, je pense. Le sujet, excuse-moi, Hortensia, le sujet, impartialité, c'est le couple là, la chanteuse gabonaise. Voilà, enfin bref, elle était avec un gars et son gars était marié. Bref, je sais pas si tu as vu ça dans les sujets, sur les réseaux sociaux. La chanteuse gabonaise, pardon, Chanel. Excuse-moi, continue, Hortensia, pardon. Non, je disais que c'est une façon de te préserver parce que quand on est fusionnel et qu'il y a rupture, je crois que tu vas beaucoup souffrir. En fait, tu pètes les plombs. Ouais, vraiment, 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 tu vas beaucoup souffrir. Et je pense que rester comme tu le fais là, tu vas souffrir, hein, mais tu souffriras moins. Moi, C'est pas parce qu'on n'aime pas l'autre, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas aimé l'autre. Non, exactement, non. exactement. C'est pas parce qu'on n'aime pas l'autre, exactement. Tu sais, aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec un ami qui m'a posé un problème, Ouais. qui me dit, j'ai un problème, mais j'arrive pas à trouver je veux que tu m'aides là-dessus. Je sais c'est quoi le problème. Et il me dit, si toi, ton mari vient demain à te dire, tandis que ton mari que tu as connu dans la galère, dans la souffrance, aujourd'hui, demain, il est directeur et puis il vient te dire, je vais prendre une deuxième femme parce que ma famille me dit si tu vas réagir comment? Je Coucou lui ai les dit, Rocoquis. j'ai répondu, je lui ai dit, tu veux que je réagisse comment? Je vais lui dire, OK, moi j'étais là pendant que j'ai galéré avec toi, on a grandi ensemble dans la souffrance. Aujourd'hui, tu es directeur, ta famille te dit de prendre une femme. Je pense que tu es quand même assez grand pour moi. Je lui donne la réponse. Je pense que tu es quand même assez grand pour comprendre que tu n'as pas besoin d'une deuxième femme. Maintenant, si tu dis oui à ta famille, je comprends que moi, en tant qu'épouse, je ne fais plus l'affaire. Donc, je demande Exactement. le divorce. Et puis, on se partage les biens, 50-50. Exact. Parce que, il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis non, parce que je vais dire un truc. Si moi, j'ai décidé de quitter un homme, il n'y a rien qui va m'arrêter. Donc, Tout à j'estime fait. que si cet homme vient me dire aujourd'hui qu'il veut prendre une femme, il n'y a rien, mon oui ou mon non ne va rien changer à sa décision. Donc, à un moment donné, non, il faut être égoïste, Ben. Je suis d'accord, il faut être égoïste, ma fille. Ouais, moi je suis hyper égoïste. Ah non, mais là-dessus, moi je vous le dis, hein, j'ai pas de complexe là-dessus. Impartialité parfaite dit Ben, c'est parce que ce n'est pas ton langage d'amour. Non, mais en fait, je vais vous dire, je suis une grande amoureuse de la vie et de l'amour, d'accord? De manière générale, quand je suis amoureuse, voilà, il y a tout, vous connaissez tous les effets que l'amour peut avoir sur nous. Mais maintenant, je regarde ça un peu de loin, quoi, tu vois. C'est un peu comme si c'était un peu lointain. C'est non, moi je suis pas je suis pas dans une fusion. Hein. Je peux être, on peut être dans la complicité et c'est tout à fait normal. Il faut être complice avec son partenaire.
Mais dans la fusion où il sait tout ce que tu fais et tu sais tout ce qu'il fait H24, moi ça m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé et ça ne m'intéressera jamais. Donc tu me fais rire, impartialité parfaite. Mais ouais, c'est un peu ça, Hortensia, ouais. Mais franchement, si attends, mais moi, si pareil, si on me disait un truc comme ça, je dis non mais attends, mais faut même pas me dire un truc comme ça. Hein. Je le prendrais trop mal. Non, mais justement, Ben, le but, c'est pourquoi j'ai dit que je ne faut jamais le prendre mal. Ça veut dire que parce que tu es encore en droit de pouvoir faire aussi un choix de ton côté. Oui, tout à fait, ouais. Non, il faut pas le prendre mal. Tout à fait, mais je sais pas, de venir comme ça, poser la question, ah non, 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 moi je me connais. Ah non, mais en fait, moi je suis. Tu sais, on dit que c'est pas bon les femmes qui ne parlent pas, mieux les femmes qui parlent. Avant, je parlais beaucoup. Quand j'étais dans des relations, je parlais beaucoup. Je m'exprimais en fait énormément, tu vois. Maintenant, je m'exprime plus. C'est-à-dire que quand je suis dans une relation, je suis plus dans l'expression. S'il y a quelque chose qui m'a gêné, je te le dis une fois, je te le redirai pas une deuxième fois. Je te le dis une fois. Et si je vois que le truc persiste, je ne dirai plus rien. Mais le plus rien, ça veut dire c'est le début de la fin. Justement, c'est ce que j'allais te dire. Le plus rien, on va vers la fin. Oui, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Quand je te dis plus rien, quand je te dis une fois, je t'ai averti. Une fois, allez, 2 fois, et je t'avertis pas 3 fois. 2 fois, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, Hirokoki dit le secret des filles, c'est de rester toujours sexy. Ah, genre, prends sur le marché. Mon mari va se placer où pour me parler de deuxième femme. C'est grave, une bonne occasion pour moi. Je me quitte plein les valises de dos, bien sûr. Et impartialité parfaite dit les personnes collantes peuvent vite être toxiques. Ah, mais c'est clair. C'est clair. Je suis d'accord avec impartialité parfaite. Ouais. Moi, dans ma relation, il ne faut pas. Archive 24 la coller, main dans la main. Tu m'appelles 50. Non. Ça, pour moi, c'est un tue l'amour chez moi. C'est un tue l'amour. J'aime des moments de liberté. Et tu sais, regarde, Hortensia, pour moi, ces moments de liberté, tu les retrouves vraiment quand chacun a son chez-soi. Non, tu peux aussi les trouver même en couple. Alors, quand je te dis, je peux les trouver en couple. Les moments de liberté, moi, je les prends souvent. Bon, là, c'est différent maintenant parce que mon mari est en retraite. Quand il était là, quand je décide de faire un week-end seul, je descends en Italie, je prends mon hôtel, je fais mon week-end seul. C'est mon moment de liberté, je vais être seule et pas avec lui. Oui, mais ça, c'est les moments où tu vas t'octroyer un voyage, tu vois. Et sur 12 mois de l'année, tu voyages pas les 12 mois. On est d'accord? Non, je ne voyais pas les 12 mois, mais la plupart du temps, je suis partie, Ben. D'accord. La plupart du temps, je suis partie. Hein. Ok. Même quand il était là, même quand il travaillait encore, moi, je me disais, écoute, j'ai pris un billet. Ce week-end, je ne suis pas là, je suis partie. Comme moi, je travaille en 12 heures, donc j'ai plus de week-end, j'ai plus de... Non. Et ça ne pose... Bon, déjà, lui, c'est pas le genre de mec qui va te dire, non, ne pars pas, tu vas faire quoi là-bas toute seule. Non, il ne pose pas de questions. Là, il n'est pas là pour poser des questions. Ça, c'est bien, ça. Non, c'est pas ce genre de personne. Il vient tout au contraire. Quand il me voit un week-end, il me dit, ah, bidon, tu n'as pas pris un week-end à toi toute seule cette fois-ci. Je dis non. Bon, 2 fois, c'est aussi avec les filles. 2 fois, je suis avec la deuxième. Ouais. Et moi, je ne veux pas que ce soit tous les week-ends, on est ensemble, on est partis. Non. Et il y a Hero Koki qui dit tout mon contraire, j'adore l'amour et je suis grave collante. Aïe.
Chapeau, après, chacun vit l'amour aussi à Oui, sa c'est manière. vrai. Chacun, exactement. Elle Et dit, c'est vous êtes bien. grave. Tout mon contraire. Il a intérêt de m'appeler minimum 4 heures par jour. Oh, ok, pardon. Hein? Par jour de 20 Alors, minutes, bien sûr. Non, elle est en train de blaguer, là. Je suis sûre qu'elle blague. C'est pas possible. là, c'est la fusion, là. Ouais, La là, vraie fusion, là. ça, c'est pas possible. C'est quoi ça? Ouais. Oh non, non, tu t'appelles, on peut s'appeler tous les jours, hein, et puis ça suffit. Et puis quand je dis tous les jours, tu restes une. En plus de rester trop longtemps au téléphone, ça fatigue, tu vois. Vous Ouais. parlez, allez, au minimum 1 heure, et puis après, next, et on se reparle le lendemain. Il n'y a pas besoin de se parler 10 fois par jour. Eh oui, ah là 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 là. Les filles, préservons notre petit cœur. Ouais, il faut faire attention quand même, il faut qu'on se préserve beaucoup, hein, vraiment. Hein. Parce que quand on entend des histoires comme ça, franchement, ça met les nerfs. Ça met les nerfs. Moi, ça me rend nerveuse. J'aime pas ça. Je trouve que c'est pas, voilà, c'est pas normal que ce genre de choses arrivent. Est-ce que, Héroko qui dit, qu'est-ce que ça te fait quand il veut être loin de toi par occupation ou s'il ne veut pas de câlin? Ah, Héroko qui dit, je suis extrêmement sérieuse. Ok, Héroko qui. Et elle dit, ah non, ça ne me fatigue pas. D'accord. Bon, bah, il y en a pour tous les goûts, hein. Ouais, oui. Il y en a pour tous les goûts, hein. Franchement, Ah, ce ben qui c'est va. bien, recoquer. C'est bien, c'est pas. Non, après, comme je dis, chacune sa façon de voir l'amour. C'est ça, Si, qui va te si- négliger. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve c'est bon, c'est pas mal. Mais moi, non. Ouais, moi non plus, je suis pas dans ça, moi. Je suis pas dans ça du tout, mais ça J'ai doit être. donné ça pendant les 5 ans, les 5 premières années de mon mariage. Après, bon, c'est plus ça. Ouais, après, je pense qu'au début, ça peut être comme ça, mais après, c'est bon, quoi. Mais pourtant, Hirokoki, ça fait longtemps qu'elle est mariée, hein. Ah oui, ah, c'est bien. Ouais, je crois que ça fait longtemps. De En tout cas, toute façon, comme on dit Ivoirien, la façon qu'un garçon décide de te larguer là, il te laisse en plein carrefour. Ton cœur se casse en 1000 morceaux. Oh, putain. ah non, mais l'amour, l'amour, l'amour. Bon, Euh, Ben, je crois que je vais te laisser. ouais, moi-même, Tu as vieilli, je vais aller me je vais. coucher. On est combien, là? On est le 13. Ah, j'ai rendez-vous demain, je crois. On est le Ok, 13 bah ou on est écoute, le bonne 14? soirée. Tu dis. Non, Non. demain, on est le 14. Ah, d'accord. Ouais, demain on est le 14. Je crois que j'ai un rendez-vous demain, mais je suis même plus trop sûre. Je regarde. Ok, bah écoute, merci beaucoup Hortensia d'avoir participé au live. De rien, ma grande. Bonne nuit à toi et puis Bonne nuit, bonne descends-moi. nuit, bonne nuit. Repose-toi bien. Merci, descends-moi. Ouais. Papa. Ok, mes gens, on va finir en musique. Vous en dites quoi? On va finir en musique. Qu'est-ce qu'on va écouter? Oh là 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 là. L'histoire de cœur, hein. Euh... Ah, je connaissais pas ça, je vais écouter, on va écouter. Attendez. Euh, il veut toujours les câlins, toujours s'il est occupé, bien sûr, je comprends, mais ça n'arrive pas souvent. Ok. When the night feels too C'est pour long toi, Hero Cookie. and the silence cuts too deep, you wonder if anyone still sees the tears you weep.
You're holding pieces in your hands, afraid to let them show, but even in the darkest place, C'est bien si elle est tombée sur quelqu'un comme elle. He loves you more than you can understand. Through every fall, he still holds your hand. No mistake too far, no heart too scar. He's never letting go. He loves you through every high and low. You walk with shame like heavy chains that no one else can see. But grace was made for moments just like these. You don't have to earn his light. It's shining where you are. You were his child long before the scars. So don't you hide your face. He's seen it all. Vous savez, elle qui aime tellement les cadeaux, l'argent, elle en a beaucoup et elle a beaucoup d'amour à donner. Lui, c'est mon meilleur ami. C'est important d'être que son mari, son compagnon, ce soit son meilleur pote. Ça, c'est clair. C'est important et c'est bien si c'est ton meilleur ami. Even when you push away, he's still one breath away. Just call his name. He's been with you all along. In every silent song, he's never moved. He's never gone. He loves you through the fire. Ben, je suis tellement avec ça. 100%, j'ai grandi dans ça, mes parents levaient dans du Ben Deka. Ok, on mettra du Ben Deka demain alors. Ok, les copines. He always has, he always will. Donc ça fait 10 ans que tu es mariée, Rokoki, et ça fait 10 ans qu'avec ton mari, vous êtes collés l'un à l'autre. Waouh. Bon, écoute, c'est super. Je vous laisse, je vous remercie. Je vous dis peut-être à demain, à l'heure du déjeuner. Je vais voir. Et puis demain soir, il y a l'émission, notre émission sur les fantasmes, n'est-ce pas? Vous allez vous lâcher. Sur peut-on accepter, je crois que c'était est-ce que c'était Rokoki qui avait proposé ça ou pas? Non, c'était Sissi. C'était Sissi Glam qui avait suggéré ce thème. Et c'était quoi? Attendez, je le retrouve. Voilà. C'était peut-on accepter tous les fantasmes de l'autre? On fait une émission demain là-dessus. Ok, mes gens, bonne soirée à vous. Hein. Ciao. Merci beaucoup.